Tu débutes en jardinage, t'aimerais te faire un premier potager, t'aimerais le réussir facilement? Alors écoute ma vidéo, je vais te révéler mon secret numéro 1 pour réussir facilement ton premier potager, puis avoir du plaisir à le faire. Je m'appelle Julie Cousineau, je suis permacultrice. Je partage mes conseils pour rendre le jardinage écologique simple et efficace. Alors, jardiner, c'est une super belle activité qui peut être très relaxante et gratifiante. C'est super satisfaisant de cultiver ses propres légumes puis de les récolter pour les déguster en famille ou entre amis. Mais pour arriver à ce que ça soit agréable comme ça, il faut quand même respecter quelques petites étapes. Alors d'abord, les notions de base des plantes. Je te ferai d'autres vidéos où je te partagerai ces notions-là pour t'aider dans ton jardinage. Mais tout d'abord, pour faire ta première expérience en potager, réussir puis avoir du plaisir, ben ça prend pas toutes les connaissances. Hein. C'est pas grave si tu commences puis tu sais pas tout. On apprend par essai et erreur de toute façon. Alors lance-toi. Mais vraiment, il y a des petites notions ici que je vais t'aider à acquérir. C'est vraiment de bien planifier ton potager. C'est ça le secret. Faut réfléchir, bien se préparer, puis ensuite, on va être en mesure de faire des actions efficaces. Tu vas éviter de perdre un temps fou à recommencer parce que tu as fait des erreurs ou bien tu as même fait des actions inutiles ou des dépenses inutiles. Alors, bien planifier pour son premier essai, c'est vraiment crucial. Et 2 critères vraiment importants à garder en tête, c'est de commencer petit et de garder ça simple. C'est vraiment ce qui va t'assurer de trouver ça agréable pour ton premier essai. Alors, première chose que tu vas devoir planifier, c'est où tu vas faire ton jardin. Donc, pour garder ça simple, si jamais tu as déjà des gros pots de fleurs que tu n'utilises pas, tu pourrais faire une première expérience en bac. Si tu as une plate-bande qui est bien située, tu pourrais déjà la dégager un peu, elle est déjà prête, donc ça pourrait être facile de faire ton potager dedans. Ça peut être au travers de tes plantes, hein. C'est pas nécessaire d'avoir une parcelle dédiée exclusivement au potager, tant que c'est facile pour te rendre à tes plantes, pour aller les entretenir, puis récolter tes beaux légumes. Si tu as créé une nouvelle parcelle, alors là, le critère vraiment nécessaire, c'est de placer ta parcelle de potager tout de suite au pas de ta porte. La porte que tu vas utiliser pour sortir, pour aller entretenir ton potager, mets-le le plus près possible. C'est vraiment ça qui va assurer ton succès. Mettre un potager à l'autre bout de son terrain, derrière sa remise, ça, c'est vraiment la meilleure recette pour négliger un potager. Un potager, ça prend des soins quotidiens. C'est pas nécessairement long, mais à chaque jour, on doit s'en occuper. Donc, si ton potager est trop loin, les journées où tu vas être surchargé, tu vas négliger de te rendre et c'est là que tu vas connaître des échecs et que tu vas trouver ça pénible de faire un jardin. Donc, si tu le places près de ta porte, même quand tu es super occupé, ça va super vite de faire juste un petit survol, même si tu peux voir au travers de ta fenêtre, pour t'assurer que toutes tes plantes vont bien, qu'il n'y en a pas une qui a besoin d'eau ou de faire une récolte ou un soin quelconque. Donc ça, c'est vraiment mieux investir son temps. Son temps, c'est précieux. Donc, place-le près de ta porte, mais aussi dans un endroit, évidemment, qui est très ensoleillé. Un jardin potager, ça demande du soleil toute la journée. Pas juste le gros soleil entre midi et 2 heures. Toute la journée au complet. Si c'est un peu ombragé, ça peut quand même se faire. Si tu as le choix entre un endroit qui est un peu ombragé le matin ou un peu ombragé en fin d'après-midi, choisis l'endroit qui est un peu ombragé juste le matin parce que la plupart des légumes aiment la chaleur et le soleil de fin d'après-midi est beaucoup plus chaud, donc ils vont pouvoir préférer cet endroit-là. Ton jardin va devoir aussi être près d'une source d'eau. Alors, va pas mettre ça à l'autre bout, ça va être compliqué de l'endroit où tu vas prendre l'eau, mais ça proche. Puis pour ta première année, garde ça simple, investis pas dans un système d'irrigation. C'est ton premier essai, tu sais pas si tu vas aimer ça, donc puis comme tu vas commencer petit, alors même arroser, ça va être une tâche qui va être rapide. Alors vas-y simplement avec un arrosoir à main ou un boyau, puis avec un embout qui fait une petite pluie fine. Ça va être suffisant. Si tu planifies de t'absenter pour des longs moments pendant l'été, ben planifie tout de suite quelqu'un qui va prendre le relais et qui va pouvoir venir surveiller ton potager quand tu vas être parti. Et quand tu arroses en passant, assure-toi de bien arroser le sol alentour de tes plantes et non le feuillage de tes plantes.
Ensuite, pour la dimension de ton potager, rends ça agréable pour aller travailler et entretenir tes plantes. Assure-toi de bien les atteindre facilement, juste avec le bout de tes bras, sans avoir à courber ton dos. Donc, tu peux calculer un 60 cm maximum, surtout avec des enfants. Si tu es très grand, tu peux y aller à 75 cm. Et si tu peux accéder des deux côtés de ta parcelle, alors tu peux doubler la largeur. Tu pourras aller de chaque côté pour l'entretenir. Pour la longueur, encore une fois, même si tu as des super belles idées de grandeur et tu veux l'autosuffisance, c'est parfait, mais garde ça pour les prochaines années. Pour ta première année, fais une petite parcelle pas trop grande. Ensuite, tu vas devoir choisir les légumes que tu veux faire pousser dans ton potager. Commence par faire une première liste de légumes que toi et ta famille vous aimez, vous êtes habitués de manger et vous êtes habitués de cuisiner. Va pas cultiver, par exemple, la bête à carbe, même si c'est super beau, c'est un bon légume, mais tu sais pas comment le cuisiner, tu sais pas quoi faire avec, comment l'intégrer dans tes recettes. Alors, perds pas ton temps, vas-y avec des légumes faciles que vous aimez tous pour avoir aussi une certaine satisfaction à faire un potager. Ensuite de ça, de cette liste-là, choisis les légumes qui sont les plus faciles à cultiver. Choisis les légumes dont on sème directement à l'extérieur. Par exemple, les carottes, les betteraves, les haricots, c'est des légumes super faciles. Tu as juste besoin des semences, le tour est joué. Si ta parcelle est prête vraiment tôt au printemps, tu peux aussi rajouter les légumes qu'on sème plus tôt, comme les radis, les petits pois, les épinards. Si tu choisis des légumes qui demandent une longue saison de croissance, comme des tomates par exemple, on a besoin de les partir à l'intérieur. Alors là, pour la première année, je te conseille pas non plus de t'embarquer dans des semis intérieurs. C'est beaucoup plus facile pour la première fois d'aller à la pépinière et de choisir des beaux plants qui sont déjà prêts, qui vont juste devoir être transplantés dans ton jardin. Il y a des familles de légumes qui sont un petit peu plus susceptibles aux ravageurs, sont un petit peu plus complexes à cultiver. On peut penser à la famille des choux, donc les brassicacées, la famille des oignons parfois, les aliacées ou même les cucurbitacées, tout ce qui est melon, concombre. Il y a des régions qui sont plus susceptibles que d'autres aussi. Donc, on peut faire des essais. Mais des fois, il faut les cultiver, par exemple, sous filet pour s'assurer d'avoir des belles récoltes. Donc, c'est peut-être pas les légumes les plus faciles pour commencer. Choisis aussi une bonne variété de légumes, pas juste une parcelle d'un même légume, parce que si jamais il y a un ravageur ou qu'il y a un problème quelconque avec ton légume et que tu n'as pas de récolte, ça serait décevant. Donc, si tu en fais plusieurs, tu vas au moins t'assurer d'avoir au moins un succès, puis que ça soit agréable et satisfaisant de jardiner. Ensuite, la quantité de légumes que tu vas pouvoir faire pousser, ça va aller avec la dimension de ton potager. Tu vas bien respecter les dimensions requises par chacune de tes plantes qui vont être inscrites sur les étiquettes des plantes que tu achètes ou les sachets de semences. Tu veux pas les mettre trop tassés parce que ils vont entrer en compétition à ce moment-là pour le soleil, la nourriture. Donc, pour t'assurer des belles récoltes, garde les bonnes dimensions. Pas trop espacé non plus parce que là, entre les feuillages, tu pourrais favoriser la pousse des mauvaises herbes. Et aussi selon tes habitudes alimentaires. S'il y a un légume que tu manges vraiment souvent, ben tu peux en planter plus. Et ce que tu manges moins souvent, plante-en moins. Puis, commence petit pour la première année, faisant pas trop de chaque parce que tu vas vite te rendre compte que le plus gros du travail dans un jardin, c'est vraiment la récolte. Donc, quand les légumes, il y en a même qui sont prêts tous en même temps, donc faut les récolter, faut soit les transformer, les partager bien sûr, ou les cuisiner. Alors, c'est vraiment ça qui demande plus de travail. Donc, pour une première année, si tu en fais juste quelques-uns de chacun, tu vas voir les quantités que ça te donne, puis tu vas pouvoir adapter ensuite pour les prochaines années. Alors là, de tout ce que tu auras préparé, ta liste en main, tu vas pouvoir te présenter en magasin pour faire tes achats et t'en tenir à ta liste que tu auras faite. Alors, en résumé, pour réussir un premier potager, planifie-le longuement pour faire des actions efficaces, réussir, avoir du succès, trouver ça facile parce que tu gardes ça simple et tu commences petit. Puis, ça va te donner le goût de recommencer pour les prochaines années et peut-être même agrandir ton potager puis en cultiver plus. Alors, si tu as trouvé ma vidéo utile, clique sur j'aime. Si tu veux la partager à des gens à qui ça pourrait intéresser. Et en terminant, je t'invite à télécharger mon guide gratuit. Je te partage 9 astuces simples que tu pourras appliquer sur ton terrain pour bien prendre soin de toi, de ta famille, mais aussi de la planète.
Tu trouveras le lien dans la description du vidéo. Alors, je te souhaite un bel été, un bon jardinage et un bon succès.